An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. Dès le collège, déjà, je voulais faire de l'informatique. J'ai eu 3 emplois dans l'informatique. Le premier, il était bien parce qu'il était dans un hôpital et que c'était au début de l'informatisation et que du coup, là, c'était vraiment de l'informatique sociale dans le sens où on aidait les services hospitaliers à pouvoir se servir de l'informatique pour que du coup, leur travail soit plus fluide. Donc ça, j'aimais bien. Après j'ai voulu changer de ville, donc j'ai dû quitter cet emploi dans l'hôpital. J'aurais bien retrouvé le même type d'emploi social informatique, mais j'ai pas retrouvé, donc je me suis retrouvé dans une SS2I où là du coup l'atmosphère était complètement différente, c'était très commercial, donc ça l'a pas vraiment fait pour moi. Donc entre-temps, j'avais développé un site internet aussi pour un centre de rééducation avant d'arriver dans cette SS2I. Et du coup, bon, là, l'SS2I, c'était ma 3e expérience. Et c'est fini un peu de manière assez terrible, où c'était un peu un choc pour moi, parce que bon, l'informatique, c'était toute ma vie. Et je me souviens que j'étais en période d'essai. Voilà. La fameuse période d'essai. Et du coup, pendant toute cette période d'essai, on m'a dit ouais, t'inquiète pas de problème, on va te prendre. La période d'essai, c'est une formalité. Il n'y a aucun souci. Enfin voilà, il n'y a aucune raison qu'on ne prenne pas. Et à la fin de ma période d'essai, le dernier jour, à 17h, il y a le chef de mon chef qui m'appelle et il me dit bon bah en fait désolé Mickaël, on va pas te garder. J'avais 22 ans, j'étais tout frais, tout chaud, tout motivé à faire de l'informatique toute ma vie. Et en fait voilà, on m'a montré que c'était pas pour moi. Ça a été très violent la manière dont ça s'est passé. Et puis après, il y avait les indemnités acédiques, t'inquiète pas, tu vas pas être à la rue. Bon, à l'époque, moi, j'en avais strictement rien à faire. Hein. C'était humainement que j'avais été détruit et que je savais même pas à l'époque que ça existait, les indemnités acédiques, quoi que ce soit, et j'en avais strictement rien à faire. Du coup, après, je me suis retrouvé livré à moi-même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à trouver un emploi dans ce monde-là? Et en fait, non, c'est pas possible, quoi. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie, vu que j'avais du coup une sorte de revenu, de revenu de base garanti, mais bon, c'était les acédiques, donc c'est pas à vie, hein, c'était juste 18 mois. Ça m'a permis vraiment de travailler et de savoir dans quoi j'allais travailler. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans la musique, vu que j'ai toujours été musicien, j'étais dans une famille de musiciens. Et donc, je me suis retrouvé à avoir des opportunités pour jouer dans plein de groupes. Et du coup, j'ai sauté dans ce wagon. J'ai découvert le système de l'intermittence du spectacle. Donc, j'avais découvert les ACD, j'avais découvert le travail salarié, bien sûr, avant. Après, à la fin de mes ACD, j'ai découvert le RMI. Pendant tout ce temps-là, j'ai quand même construit mon réseau pour pouvoir être intermittent du spectacle. Donc j'ai découvert l'intermittence du spectacle. J'ai composé aussi, donc j'ai découvert les droits SACEM. Après, il y a eu une nouvelle réforme, j'ai découvert le RSA, la nouvelle réforme des intermittents du spectacle. En faisant des contrats, on fait aussi des CDD. Donc j'ai découvert, j'ai pratiqué tout un tas de revenus différents qui au final sont d'une complexité... c'est très complexe, à chaque fois on découvre un système. En fait, j'ai arrêté la musique aussi, la petite histoire, c'est que j'ai arrêté la musique parce que il n'y a que moi qui fonctionnais comme ça en fait. La plupart des musiciens avec qui j'étais, leur objectif c'était d'être intermittent, c'était pas faire de la musique, quoi. Et c'est ce que j'ai fini par reprocher aussi au monde musical. Tous les musiciens à l'heure actuelle, avec l'intermittence du spectacle, même si c'est un système qui est très bien, que c'est le meilleur système qu'il y a au monde, je crois, pour pouvoir vivre de la musique, il a quand même des défauts du fait que les musiciens vont chercher avant tout des contrats. Et vont donc chercher des contrats dans différents projets musicaux différents.
Et du coup, ils vont jamais pouvoir s'investir réellement dans un projet pour pouvoir le faire vivre et le développer. Donc ce qui fait qu'on va avoir des musiciens qui vont jouer que s'il y a un contrat et ils vont pas jouer pour la musique. Donc voilà, toutes ces questions de rémunération, en fait, voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème et que le critère argent prenait beaucoup trop d'importance dans le travail qu'on faisait, quoi. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais bon, pour vraiment faire ce qu'on veut, il faut avoir de l'argent. Qu'est-ce que je fais ? Je fais, allons-y, jouons au jeu de l'argent. Moi, j'ai jamais voulu avoir le but d'avoir de l'argent dans ma vie, mais j'étais encore confronté à ça. Et du coup, là, franchement, j'avais 30 ans. Et je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi on est tous obligés de suivre un système qui nous dit que l'argent est la finalité de ce système. Et du coup, c'est là que j'ai refait l'amalgame. Avec Matrix, où j'avais un sentiment que tout le monde avait pris la pilule bleue. Et je cherchais Morpheus, en fait. Je cherchais... mais où sont les gens qui ont pris la pilule rouge ? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a pris la pilule bleue, de rentrer dans le système. Et je cherchais, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert toutes les alternatives qui existaient et qu'on n'entend pas dans les grands médias, en fait, quoi. Parce que toutes ces alternatives pour un monde souhaitable, on n'entend pas parler dans les grands médias, quoi. À l'époque, c'était il y a 6-7 ans. Et du coup, j'ai découvert tout un réseau, tout plein de gens. J'ai découvert le MFRB, j'ai découvert l'ICE, en fait, l'Initiative citoyenne européenne, qui faisait signer une pétition pour qu'il y ait une commission européenne qui fasse une étude sur le revenu de base. Donc je l'ai signé, j'ai vu qu'il y avait un mouvement associatif derrière. J'ai tout de suite regardé, voilà, j'ai lu les petites lignes du site. J'ai cherché un numéro de téléphone. Je me souviens, à l'époque, j'ai appelé Stanislas Jourdan. Du coup, je l'ai appelé au téléphone. Je me souviens, je fais ouais, je viens de découvrir ça. Merci, je suis à fond. J'ai trop envie de vous aider. Comment ça se passe ? Je vois que vous avez une asso, c'est cool. Moi, je travaille beaucoup dans les assos. Je suis prêt à donner du temps bénévole et je sais que c'est souvent apprécié. Donc j'ai vu que voilà, il y avait un petit noyau de personnes. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais qu'il y avait des gens très motivés et qui parlaient, qui étaient prêts à travailler avec conviction là-dedans. Donc du coup, j'ai rejoint le mouvement pleinement et j'ai travaillé pleinement à plein temps avec le mouvement pendant 2 ans. Et voilà ce qui m'a amené à découvrir le revenu de base. Donc l'idée du revenu de base, c'est de permettre à chacun de s'épanouir, de ne pas être dans le stress, de perdre son emploi, de ne plus avoir d'argent pour vivre. Et du coup, je me suis dit, mais génial, une idée enfin qui me parle et qui en plus qui inclut tout le monde, quoi, qui va permettre à tout le monde de se projeter dans cette idée et qui est un outil économique qui va être pour tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai quitté toute forme d'emploi pour vraiment garder ma liberté. Et sachant que j'ai bien gagné ma vie en étant informaticien, en étant musicien, en étant joueur de cartes. Et aujourd'hui, je travaille bénévolement à plein temps avec des associations telles que le MFRB et aussi Colibri ou Alternativa où je me suis beaucoup investi. Et donc quand j'explique, alors moi j'explique jamais. Alors ce qui est dommage, c'est que j'explique jamais que je vis du RSA parce qu'on tout de suite on va me faire des reproches. Mais quand j'explique tout ce que je fais, que je travaille, dans 3 assos, que du coup je vis pleinement, que je m'épanouis dans ce que je fais et que ce que je fais c'est utile pour l'avenir de la société, etc. On me dit ouais mais c'est super et on me voit que je suis heureux, que je contribue à la société pleinement, quoi. Et quand j'explique tout ce que je fais, la question arrive, mais au fait, comment tu fais pour manger, pour vivre ? Bah là j'explique, bah oui, j'ai les minima sociaux, j'ai l'aide au logement et j'ai le RSA, quoi. Et donc ça fait 700 euros. Et donc, alors à ce moment-là, on comprend beaucoup mieux que cet argent-là me permet de travailler, quoi. Parce qu'en fait, en France, moi je trouve que l'argent est super tabou.
On dit jamais combien on gagne. On n'ose même pas dire quand on a les minima sociaux. On n'ose même pas dire quand on gagne 4 000 € par mois. Et que, au moins avec le revenu de base, ça permet d'attaquer ce sujet et qui est de l'argent, quoi. Et que le revenu de base permettrait, ce droit humain permettrait de pouvoir vivre pleinement sa vie un peu mieux qu'à l'heure actuelle. Salut, si cette vidéo t'a plu et que je t'ai pas encore perdu avec mes histoires de revenus de base, tu vas les voir ici. À la rencontre de Héloïse, qui s'est beaucoup investi ces derniers temps au sein du MFRB, le mouvement français pour un revenu de base, notamment pour y introduire la notion de courant. Je vous laisse découvrir ce que c'est avec elle.